Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron. Bonjour Monsieur le Président, enchanté. Monsieur le Président, pardonnez-moi Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Parce que Monsieur Biya, il opprime le peuple comme possible, mais en Ukraine vous soutenez... Mesdames et messieurs, asseyez-vous, serrez vos ceintures et suivez attentivement ces deux sorties de ces pseudo-activistes et intellectuels camerounais. Bonjour Monsieur le Président, enchanté. Monsieur le Président, pardonnez-moi Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Parce que Monsieur Biya, il opprime le peuple comme possible, mais en Ukraine vous soutenez le peuple ukrainien, ce qui est bien. Au Cameroun par contre vous laissez... C'est un peuple qui a été attaqué dans son intégrité territoriale. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Monsieur le Président, l'oppression, c'est l'oppression, Paul Biya. Ce n'est pas plus mal d'opprimer un peuple étranger que d'opprimer son peuple. Ce que vous dites, c'est qu'il faut une transition démocratique au Cameroun. Ce que nous disons, c'est qu'on a l'impression que quand le peuple s'insurge contre la dictature au Cameroun, la France, à travers son ambassadeur, à travers son personnel sur place, appuie le maintien de la dictature et le peuple de... Moi, je ne m'ingère pas dans les affaires camerounaises, mais nous sommes partout en Afrique pour que les démocraties émergent, que les alternances fonctionnent et qu'il y ait des procédures démocratiques. Oui, Monsieur le Président, sur le papier, c'est vrai, mais on a l'impression... Non, c'est même pas vrai sur le papier. Je l'ai déjà dit aussi au président Biya. Il faut aujourd'hui qu'il rouvre le jeu démocratique. J'ai eu cette discussion avec lui. Oui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais vous savez que M. Kamto a été libéré, oui, parce que c'est une grande personnalité, mais le peuple camerounais, il y a beaucoup de prisonniers là-bas. La situation aujourd'hui n'est pas du tout cette partage. Le rôle de la France n'est pas d'armer le parti de l'opposition. Non, ce n'est pas ce que je vous demande, Monsieur le C'est à Président. l'Union africaine de travailler à une transition démocratique. Oui, monsieur, c'est vrai, c'est pas ce que je vous demande, et je vous demande pas non plus de sauver le Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le peuple camerounais essaye par ses moyens de se libérer, on a l'impression que les dictatures sont soutenues dans les coulisses par des puissances. Non, et je vais être très clair, jamais la France donne les moyens des gouvernements de réprimer aucun appui des politiques. Monsieur Christophe Guillaume, qui est ambassadeur de France au Cameroun, est la personnalité étrangère la plus reçue par Paul Biya. Et du coup, Qui est notre ambassadeur? C'est normal. Parce que c'est ce qui permet de développer une politique de coopération avec le Cameroun. c'est justement cette impression qu'on n'a pas, Monsieur le Président. On a l'impression qu'il y a encore une sorte de suprématie d'un pays sur un autre. Après, on s'entraide. Vous savez que le Cameroun de l'Afrique est aussi beaucoup la France. Ce qu'on veut, c'est de la fraternité. Ce qu'on veut, c'est de la coopération. C'est comme ça. Il y a pas de division de la politique camerounaise. Après, j'entends ce que les oppositions disent et considèrent que la vie démocratique camerounaise n'est pas satisfaisante, qu'il n'y a pas assez de transition. Donc j'ai eu plusieurs échanges avec monsieur le président Biya, justement, par exemple, qui libère des opposants, vous en avez évoqué un, et ensuite, qui est des procédures de transition démocratique. Et comme vous le dites, il n'y a pas de suprématie, donc je ne peux pas, moi, faire à la place du peuple camerounais. Évidemment, oui, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Voilà. On aimerait bien, on part du principe que si le peuple veut se débarrasser d'un dirigeant qui n'est pas compétent, il en a la possibilité par la force du nombre. Mais il y a précis ce dirigeant est soutenu d'une certaine façon, ou alors est appuyé et encouragé par d'autres puissances plus fortes que nous, on y arrive. La France, ce rôle-là, regardez l'un des pays où nous étions militairement présents. Il y a eu un coup d'État qui a changé les dirigeants. Il ne faut pas prêter à la France des choses qui ne lui reviennent pas. Bon, on a tendance à lui mettre beaucoup de excusez, la dame veut parler. Donnez la dame. Attends, la dame elle veut parler. Voilà. Il y a la dame qui veut parler là. L'Afrique de fraternité, comme vous l'avez dit, solidaire. Donc vous nous garantissez que si le peuple veut se débarrasser de Paul Biya, la France ne va pas interférer. Un peu agressif. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts Je sais. qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone
et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, M. Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. M. Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, M. Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je vais reparler à la Jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent « Mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. » Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, Monsieur le Président, sauf que quand il vient de prendre de l'argent en Afrique, quand il vient vous prendre de l'argent, c'est pas une ingérence. Si la France donne de l'argent au président africain... Non, moi là-dessus on est très vigilants, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernant. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie, mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. Il y a une dernière doléance, Monsieur le Président. Il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosa Ndimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Biya, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner des noms? Je vous enverrai le nom, Monsieur le Président. Dites-moi qui je parlerai avec cette personne. Parce qu'ils prennent les noms. Rosa Ndimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, Monsieur le Président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, Monsieur le Président. Et qui les donne à mon conseiller africain. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un État de droit et ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à Franck Paris pour mon appel à Biya. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Nous avons une petite question. Comment les Africains pensent-ils se libérer du joug colonial en sollicitant leurs prédateurs?